Hélas, ses recherches restaient vaines. Le pauvre désespérait quand le hasard le mit sur la route de Cendrillon. C'est lui! Voilà le prince qui approche! Cendrillon, ferme tout de suite cette porte et amène-toi sur le champ. Oh, cette eau est glacée. Mais comment font les pingouins sur la banquise? Je ressemble à un homard ébouillanté. Arrêtez de vous plaindre, le supplice ne va pas durer. C'est pour que vos pieds entrent dans l'escarpin. Mon pied ne dégonflera pas assez pour entrer dans l'escarpin. Oui, et le mien, même plongé dans une eau bouillante, sera trop petit. Et moi, je vous dis qu'ils iront. Entre eux, Uti, ne reste pas planté comme une godiche. Débarrasse les seaux. Pourrais-je essayer l'escarpin, moi aussi? Oh, bonjour, Votre Altesse. Quel honneur de vous recevoir. C'est véritablement un immense plaisir pour nous. Mais je vous en prie, entrez, la porte est ouverte. Et voilà. Si seulement je pouvais essayer l'escarpin en verre, le prince saurait que c'est moi qui l'aime. Il y a sans doute une autre solution. Oui, et je me creuse la cervelle, chérie. Je t'en prie, réfléchis plus vite. Le prince ne va pas rester toute la nuit. S'il y a une chose à éviter à tout prix avec les fées, c'est bien de les bousculer. Il ne faut jamais nous presser. Pousse plus fort, Macaille. J'essaie, je peux pas. Mon pied est trop gros. N'insistez pas, vous risqueriez de briser le verre. Je n'aurai plus aucun moyen de retrouver mon amour. Oh, quel travail épuisant. C'est exténuant. J'en peux plus. Je l'ai. Je suis désolée, vraiment. Suivante. Oh mon Dieu, que c'est original, un escarpin en verre. Oh, non, votre pied est bien trop petit, je regrette. Trop Est-ce petit. qu'elle pourrait la réessayer? Vous n'avez pas d'autres filles, madame? Non, je n'en ai que deux, hélas. J'ai entendu dire que vous en aviez 3. C'est vrai, enfin, si l'on peut dire, car Cendrillon n'est que ma belle-fille, et ça ne peut absolument pas être elle. Elle est grotesque, si vous la voyez. Cette voix, c'est elle, je la reconnais. Jamais mon cœur n'avait battu plus fort dans ma poitrine. Chante plus fort. Je flottais légère sur un rayon lunaire, plus confiante qu'un ange près de lui. Est-ce cela? Depuis que j'ai rencontré la jeune fille au bal, cette chanson me poursuit dans mes rêves. Oh, Votre Altesse, avec tout le respect que je vous dois, j'insiste, c'est juste Cendrillon, ça ne peut pas être la princesse. Allez me la chercher tout de suite. Mais enfin, Votre Altesse. Tout de suite. Bien. Obéissez-lui. Cette pauvre souillance serait la belle inconnue. Oh, c'est ridicule. Pourvu que je ne me sois pas trompé. Vous avez demandé à me voir, Votre Altesse? Oui, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est parfait, ça lui va à merveille. Oh, ma princesse, je le savais. C'est un coup de chance. Oui, c'est certainement une erreur. Une espèce de coïncidence. Ce n'est pas possible que ce soit Cendrillon. Elle n'a peut-être pas tort.
C'est bizarre. C'est le deuxième. Je n'ai égaré qu'un escarpin le soir du bal. Essayez le deuxième. Il lui va à ravir. Ce sera donc toi, ma future femme. Oh, c'est beau. Quelle joie. Elle nage dans le bonheur de l'amour. Non, Votre Altesse, c'est impossible. Regardez son visage noir de charbonnier et sa robe toute déchiquetée. Ça m'est égal, je ne suis pas tombé amoureux d'une robe de bal. Et ce ne sont pas quelques cendres qui pourront ternir l'éclat de son beau visage d'ange. C'est elle que j'adore et pas une autre. Je suis si heureuse. Je vous aime, mon prince. Quelques jours plus tard, le prince épousa Cendrillon. Ce fut une cérémonie grandiose. Cendrillon était encore plus radieuse que d'habitude. Jamais le prince n'avait osé imaginer un tel bonheur. Le père de Cendrillon revint de son voyage d'affaires pour le mariage, mais sa fille ne lui raconta pas à quel point elle avait souffert. Quand ses demi-sœurs lui demandèrent pardon pour leur méchanceté, Cendrillon, dans son infinie bonté, veilla à leur trouver de nobles époux. Le couple princier vécut toujours heureux et dans l'aisance. Mais au-delà de sa beauté, la générosité et la bonté de Cendrillon fit d'elle le joyau le plus précieux du royaume. Cette histoire nous démontre que la gentillesse est le meilleur don que votre marraine la fée puisse vous faire, car on n'obtient rien par la méchanceté. Par contre, si vous êtes vraiment bon et généreux, tout peut arriver.